Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la semaine un tout petit peu plus tranquille avant des prochaines visites encore. Comme je vous le disais dans le vlog d'avant, d'ailleurs, j'espère que ce vlog vous aura énormément plu avec les visites de maison, etc. Sachez qu'il va y en avoir un qui va arriver donc le 18 juin, un vlog de 3 autres visites que je n'ai pas encore fait, hein. Du coup c'est pour ça qu'il sortira le 18. On verra ce que ça va donner, mais j'ai très hâte d'aller visiter ces 3 maisons. En attendant, là il va falloir que je structure tout ce que j'ai à faire en termes de papier, faire un dossier pour chaque maison de pourquoi je prendrai potentiellement, pourquoi je prends pas du tout, tout ça, il faut que je regroupe toutes les informations parce que j'ai une chier de mails avec Chikoma-san et Uemura-san et c'est un enfer. Autant vous dire que c'est un enfer. Il va falloir que je cale tout ça. Et là du coup, il est 11h du matin, je suis réveillée depuis 8h, j'ai pris un petit déjeuner assez tranquille et là, soit je vais aller manger au Tsukemen, soit je vais aller manger à l'italien, je ne sais pas encore. Et juste après ça, j'irai à Shibamata, histoire de me poser dans un petit café assez tranquille. Shibamata, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai présenté dans ma vidéo. Je vous présente mon quartier au Japon à vélo. Donc voilà, vous pouvez aller check, aller voir. Moi, j'ai juste envie de me poser tranquille. Il fait pas très beau. Toute cette semaine, de toute façon, il a pas fait très beau et je crois que ça va continuer. Mais du coup, les températures ont rebaissé. Donc ça, c'est plutôt agréable. Il fait même peut-être un tout petit peu froid. Bref, on va aller manger et après, on va aller se poser dans un petit café en mode tranquillou pépouse, à bosser absolument. Et j'ai pas mal de boulot à faire. Il faut aussi que je termine un montage, etc. Mais avant de faire tout ce qu'on a à faire dans la journée, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Evenko. Evenko, c'est une marque de culottes menstruelles qui va totalement remplacer les tampons et les serviettes. Vous n'avez pas besoin d'une autre protection que celle-ci. Vous n'avez ni fuite ni odeur et ce pendant 12 heures. Personnellement, moi, ça m'est d'une grande aide, surtout quand je vais au Japon et que j'ai à peu près entre 12 et 14 heures d'avion. Autant vous dire que c'est le moment parfait pour les porter. C'est invisible sous les vêtements, donc pas de traces derrière une robe, un pantalon, une jupe, bref, peu importe. Vous êtes tranquille là-dessus. Et en plus de ça, c'est en coton bio. Et surtout, vous n'avez pas toutes sortes de produits chimiques que l'on peut retrouver dans d'autres protections menstruelles. Vous n'avez aucun bruit de frottement, aucune sensation d'humidité, pas d'odeur, tout ça, rien. Je vous promets que ça change la vie. Une fois que vous l'aurez essayé, vous ne changerez plus jamais. Ça va vous faire des économies parce que sur toute une partie de votre vie, vous allez acheter des protections menstruelles qui vont être jetées, alors que si vous achetez seulement quelques culottes Evenko, eh bien vous êtes tranquille pendant un très long moment. Et aussi, vous avez plusieurs modèles juste ici, eh bien de culottes menstruelles. Moi personnellement, je suis team boxer. J'adore le confort du boxer. Vous avez le tenga, le shorty, la culotte classique, la sans couture, la taille haute et même le maillot de bain. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et en ce moment, c'est les Summer Days sur Evenko, donc n'hésitez pas, en passant par le lien en description, vous avez moins 60% sur toute la période et avec le code Alexandra, tu as moins 30% qui est cumulable bien évidemment avec les offres du Summer Day, donc il ne faut pas hésiter. En tout cas, merci à Evenko d'avoir sponsorisé la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lendemain de ma petite session au café où j'ai pu faire pas mal de sous-titres de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Donc du coup la vidéo maison parce qu'il a fallu que je sous-titre. Et c'était ça justement que je faisais dans la session café. Déjà je vais aller manger et je pense que je vais aller manger à l'italien. Je dois aller à Ici Japon pour demander à Akiko-san la traduction définitive pour avoir la carte du permis japonais, la vraie carte du permis. Donc voilà, je vais y aller, je vais d'abord aller manger, on va aller manger ensemble, tranquillou pépouse, on va se poser. Je vais faire du japonais à fond pour essayer de me faire comprendre via Akiko, parce que là, comme on va parler de côté plutôt administratif, je sens que ça va être un petit peu plus compliqué pour pouvoir m'expliquer en japonais, donc on verra. En tout cas, c'est parti, je vous emmène avec moi déjà à l'italien, parce que j'y suis pas allée la semaine dernière, et puis j'estime que petit italien, c'est pas de refus quoi. Ça change et c'est très bon. Bon, update, nous avons un problème. C'est très chiant d'avoir le permis japonais. Si, attention, vous n'êtes pas résident, ce qui de base est plutôt classique. Quoique pour faire traduire un permis, c'est
Ouais, c'est un peu chiant. Bref, apparemment, il faut donc une preuve de résidence, donc fournir un document prouvant votre résidence au Japon tel que la carte de résidence, par exemple, que je n'ai pas, mais aussi une carte d'assurance maladie. Je n'ai rien de tout ça. Donc je vais voir avec Akiko s'il peut pas m'aider, voir, essayer, contourner pour que je puisse, avec peut-être les papiers comme quoi j'ai acheté une maison, est-ce que ça peut marcher, etc. Je l'ai pas encore acheté, attention, je ne vous spoil de rien. Mais au moment où je vais peut-être acheter une maison, vu que je vais avoir des papiers, tampons, etc., tout ça, est-ce que peut-être ça peut passer? Moi, ça m'arrangerait beaucoup parce que ça m'éviterait de le refaire, je crois, il me semble que la traduction papier simple, je crois que c'est périmable. En attendant, cette semaine, je suis grave contente parce que Maître Louis arrive. Je vous tiens au courant pour cette histoire de permis, ça me paraît un petit peu casse-couille et lunaire, mais on va voir. Je ne baisse pas encore les bras, il y a peut-être une solution. On verra. Oui, le vlog. Bonjour. Aujourd'hui est un grand jour. Nous avons le retour du roi. Le retour du maître de maison. Ronflex déjà. Oh, et l'autre. Ça y est. On dirait que c'est genre, tu commences un match de catch, tu sais. Vous savez où est-ce qu'on va? On va chez Papy Tsukemen, évidemment. C'est un délice. Comment rendre un homme heureux? Ah ouais, t'as déjà presque fini, putain, faut que je me dépêche. Oui, bonjour, nous sommes sur un nouveau jour et j'avais perdu Louis. Aujourd'hui, le tchitchune. Aujourd'hui, j'agrandis mon CV puisque je vais être cadreuse. Cadreuse pour le Louis. Oui. Alors, si c'est pourri, ce sera pour Louis. Si c'est super bien cadré, c'est pour Louis San. En vrai, c'est pas des Non, mais je sais. C'était une blague, évidemment, mais j'essaierai de faire de mon mieux pour que vous ayez de la qualité. Je vais éviter de filmer les pieds ou les pâquerettes. En gros, on va aller dans une ferme d'élevage de bœufs de Kobe. Et vous savez à quel point c'est un peu la mafia. En tout cas, si vous ne savez pas, sachez que c'est un peu la mafia. On va voir en fait comment ça se passe, parce que si la ferme est un peu horrible visuellement, je sais pas comment tourner ça, tu vois. Je suis pas sûr d'encenser forcément le truc, tu vois. Évidemment, mais en tout cas, on verra. C'est pour ça, là, du coup, on va à Kobe. C'est la première fois, tu sais, que je vais à Kobe. Je suis jamais allée à Kobe. Ouais, moi j'y suis allé, j'étais pas... Comment dire? Enfin, on y va pour le bœuf en général, quoi. Non, pas forcément. Ah ouais? Kobe, faut pas oublier que c'est la ville de Yakuza. Bref, là, on va prendre le Shinkansen, et là, justement, on y va, on est en route. Et je vous montrerai, mais je vais prendre un petit Ekiben pas piqué des hannetons, qui va être fort sympathique. C'est bon, on est dans le Shinkansen. Comme je vous le disais dans la vidéo sur le surtourisme, nous sommes passés de 3 wagons de siègement libres à 2 wagons de sièges libres. Pour payer un peu plus? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait il y a trop de touristes qui savent pas que le concept de siège libre, et donc du coup ils prennent que des sièges réservés. Du coup il n'y a plus assez de wagons de sièges réservés. Ah, et du coup ils ont rajouté. Voilà. D'accord. Et les Japonais, comme ils sont prévoyants, ils font la même chose, alors que finalement, tu vois, on paye moins cher, on est à côté. Ouais, regardez. Là, on a des superbes containers pour la vue. Voilà. Et c'est parti, on en a pour combien? 4 heures? On arrive à 15h53. Oh non, pas du tout alors. 3 heures, même pas. 3 heures. Et on a pris des Ekiben. C'est des petits bento de gare. Voilà. Donc ça va être très bon, ma foi. Parce que je vais pas tarder. Ah bah oui, je vais pas tarder à le manger. Il est déjà 13h10. Et oh. On va se mettre à table. Ça, c'est une petite eau pétillante. Ça, c'est l'Ekiben de Louis avec du thon et des œufs. Oui, de saumon. Et ça, c'est le mien avec de la viande. Voilà. Et en dessous, vous avez du riz. Là, vous avez plein de trucs à manger. Bref, c'est le petit Ekiben. Oh, on démarre. Regardez comme c'est joli, là. Des toits. Des toits à foison. Et sublime chambre d'hôtel de roi. Mais dans quoi est-ce qu'il m'a embarqué? C'est un 5 étoiles, je reconnais. Putain, mais le lit il fait ta taille, c'est tout petit. Ça va être terrible ça. Hein. Bah, attends, je veux voir l'intérieur. J'ai hâte de voir genre le truc 5 étoiles. Comment t'allumes? Ah, il faut mettre une carte. Voilà, regardez-moi ça. C'est grave bien. Voilà, petite chambre. Je vais juste vous montrer la vue incroyable qu'on a de l'hôtel. On a une vie de merde. On a une vue sur un cabanon rouillé ou sur un bâtiment dégueulasse. C'est ça que je mérite en fait en tant que petite copine de Monsieur San. C'est tout ce que je mérite. Regardez comme c'est trop beau, la baie. Romantique là? Ouais, c'est romantique. Regardez.
Il est fier de lui, là, parce qu'il m'emmène près de la mer où ça sent le poisson et la moule, genre. T'aimes bien cette odeur, toi, hein? Quelle horreur. Quelle horreur, je m'insulte toute seule, tu sais. Oh, mais c'est beau, en vrai. Regardez-moi ça, là. Et là, on est à Kobe, du coup, toute la baie de Kobe. Ah, il y a la grande roue, ouais, là-bas. Un peu plus loin, ici. On a bien mangé. Vous verrez ça sur la chaîne d'une des chaînes de Louis, je sais pas laquelle. Bref, on a bien mangé, mais on a mangé à 17h. Oh, je ne veux plus rien entendre de nourriture. En fait, à la fois je me sens rempli, à la fois je pourrais encore manger, c'est un peu bizarre. Bah ouais, mais moi du sucré du coup. Parce que bon, c'est bien sympa de nous donner des desserts, mais 2 bouts de pamplemousse, frérot, t'abuses. Des bouts de pastèque et 2 bouts d'orange. Ah, mais des bouts, hein, des bouts. Des bouts. Moi je suis en mode, mais donne-moi la pastèque entière. Qu'est-ce que tu fais là? En tout cas, c'est super sympa parce que il est bientôt 20h et tout est ouvert. Genre vraiment tout est ouvert et tout est trop beau. C'est trop joli. Regardez comme c'est joli. Ah là là, on est dans la grande roue. On va décoller. Et Louis m'a dit, ouais, viens, on le fait et tout. Mais il avait pas d'argent, c'est moi qui ai payé. J'accepte. J'ai plus rien. Non, ça y est, il est à sec. Je suis sur la paille. Il est sur la paille. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je m'occupe de lui. Waouh. Et puis en fait... Il y a la clim et tout à l'intérieur, hein, dans chaque truc. Hein. Ouais, bah au cas où si ça s'arrête et qu'il y a un tremblement de terre et tout, faut bien qu'on vive. Hein. Ouais, comme ça en fait, au cas où il y a un tremblement de terre, en fait on s'accroche juste ici. Non, c'est une blague. Et là, comme ça en fait, bah, tu contrôles les secousses quoi. Oui, c'est une blague. Ah oui. C'est non. Ah, c'est stylé. On a un peu décollé là. On vous emmène même en date en amour, ils sont là tous à regarder. Attends, j'avais coupé, t'as dit quoi? J'avais fait ça avec Thème il y a longtemps, il y a plusieurs années, je sais plus quand. On te regarde tout ça. Parce que vous voyez pas, mais je suis pas devant. J'ai pas fait la grande. Ouais. Brûlez-le. Ils auront pas la rêve. Malheur de toute façon, à moi et à ma femme. Vous êtes un ami de Tokoubé? Vous êtes un ami de Tokoubé? Et c'est une glace matcha vanille que nous avons là. Avec un peu de topping de vrai machin, tu vois. Ouais, c'est du vrai matcha, j'ai l'impression. Je vais goûter tout ça. On va se poser. Comme ça, je vous dirai si ça vaut le coup, vu le prix. C'est vrai qu'il était pas donné, hein. 600 et quelques yens. Donc allez 4 balles. 4 balles la glace. J'ai dit que j'allais vous goûter en live. Oh, mais j'ai commencé avant. Bref, voilà. Elle est délicieuse. Elle a un goût de matcha tellement forte. J'adore. J'adore. Je sais pas à quoi ça me fait penser, mais ça me fait penser à autre chose que j'ai déjà goûté au Japon. Sûrement de la glace au matcha. Mais c'est trop bon. Profitez-en hein, parce qu'il me sort. Moi aussi j'en profite là. Parce que demain après c'est charbon. Demain réveil tôt. Tôt comment? Bon, on va se réveiller vers 6h je pense, comme ça. Ah, pour aller dans une ferme avec des bœufs. très très bon, je profite hein, mais demain, ce jour j'aurai le ventre plein à craquer. Hein. Il est bientôt 7h du matin, on va aller tourner pour Louis, enfin je vais aller cadrer plutôt, pas tourner, je vais rien faire à part cadrer. Parce qu'en gros pour vous expliquer, bon j'ai une tête et t'as peur, bah j'ai vomi toute la nuit, voilà, on va pas se le cacher. Tout l'argent de Louis mis dans la nourriture est parti au fin fond du trou du cul du monde, dans les canalisations japonaises, puisque j'ai complètement tout vomi. Quoi qu'il arrive, c'est censé partir dans les canalisations japonaises. C'est vrai, mais un peu plus tard quand même, surtout chez moi. Mais non, j'ai été super malade toute la nuit parce que en fait, depuis que j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, en fait c'était trop gras. La viande, le wagyu, le bœuf de Kobe, c'est beaucoup trop gras. Genre vraiment, c'est des blocs de graisse et j'ai pas supporté. Et 7 heures plus tard, parce qu'on a mangé à 17h, hein, on a fini à 19. Au con, de 22h à 1h du mat, c'est parti, hein, je peux te dire. Au con. Au con. Et là, ça va beaucoup mieux. J'ai dormi un petit 3-4 heures. Pareil, Louis a très mal dormi, encore décalage horaire, etc. Puis moi, je l'ai réveillé en vomissant. Il a pas réussi à se rendormir. Enfin bref, c'était une nuit, t'as peur. On est là pour manger des pizzas. Il y a des poules. Il y a des poules. Elles sont trop mignonnes, elles ont des poils aux fesses. On dirait pas des plumes, on dirait des poils. What the fuck, c'est comme ça que ça coule les poules. Moi je l'imagine faire fouille. Oh, on dirait qu'elle a mal aux pieds. Elle a pas de chaussures. Coucou toi. Non, la pauvre, elle court trop vite. Oh, je veux rapporter le tout petit. Hop là. Lui c'est un Yamakasi lui. Comme vous pouvez le voir ici c'est ouvert en fait, hein. Elles peuvent se barrer. Hein. D'ailleurs elles se baladent. Hein. Regardez il y en a une là-bas. Ils sont trop cons, il faut pas que le grillage est ouvert. Là-bas là. Ouais. Pour donner le contexte là, nous sommes actuellement dans la campagne japonaise, dans la Pampa. À Kobe. On vient de finir une grosse partie de mon tournage dont je sais pas trop ce que je vais foutre. Mais en tout cas c'est très intéressant, j'ai appris plein de choses sur le bœuf de Kobe. Et là, tellement de mythos. Oh, bah oui, mais là on est censé manger une pizza ici quoi. Ouais, on mange une pizza. On est autour de poules. Il y en a de partout, mais ça, mais... C'est pas une poule ça apparemment. Oui, mais c'est une race de poule, je dis poule, mais c'est pas vraiment une poule. Bref, là on va manger. Oh, j'ai une tête de fatiguée. Hein. On va manger. Et moi je veux
une margarita. Si elles mettent pas de basilic, attention. Attends, je m'énerve s'il n'y a pas de basilic. Mort. Je suis morte, il y a un giga four à pizza. Il est à la taille de la table. Oh, det är det. Inte. Oh yeah. On a la petite salade dans un petit... J'adore. Bah, elle est très très bonne. Oh, c'est beau. Oh, il est pas trop cool, c'est pas trop mal. Mi-mollet. Mi-mollet. Repas terminé, c'était très bon. C'est super bon, j'ai grave kiffé. Super bon. Le fromage avait vraiment le goût de fromage. Ouais, très surprenant. Au Japon, c'est pas le cas. Ouais, c'est dingue. Et là, du coup, on va rentrer à l'hôtel, enfin, vers l'hôtel. On finit le tournage, puisqu'il n'est pas terminé. Et après, on rentre, c'est ça? Oui, bon, après, c'est vraiment quasiment que des b-rolls là-bas. Donc, le plus gros est fait, en tout cas. On verra. Mais il y a un potentiel, parce que le bœuf de Kobe, c'est les gens, ils aiment bien. Tiens, regardez. Ah non, c'est ça, c'est un bout de papier, merde, il est où? Il est où? Ah oui, c'est vrai, il est là. J'étais là, j'étais en mode c'est trop mignon, mais c'est un bout de papier. Oui, bonjour, j'ai oublié de faire l'outro de cette vidéo. Allez, bye. Au revoir, n'oubliez pas de vous abonner. Non, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Bah voilà, c'est tout. Il a fait un doigt, Louis. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et là, dites-vous, c'est la fin de tout. J'ai demandé à Louis si je pouvais venir parce que là, il y a un tournage TV Louis. Et moi, j'ai pas encore mangé à midi. J'ai demandé si je pouvais venir, mais à part pour pas être dans la vidéo et juste manger avec eux. Et voilà quoi, vite fait. Et Louis me dit erreur. Donc écoutez, on verra. Est-ce que je vais mourir encore une fois de manger avec TV Louis parce que ça va être dégueulasse? Sûrement. Mais bon, au moins, je ne mangerai pas toute seule. Voilà. Attends, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, évidemment, de vous abonner. Bye bye.